Alors aujourd'hui on est à Bana Hills, c'est un gros parc ici à Da Nang qui est géré par Sun World. Sun World, ils ont des parcs ici au Vietnam qui sont accessibles uniquement en téléphérique et sont parmi les plus longs du monde. Celui-ci se trouve quasiment à 1500 mètres d'altitude. Je ne sais pas si on peut appeler ça un parc d'attractions, mais disons que c'est aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Alors moi en tout cas c'est vraiment une des grosses attractions que je voulais faire ici au Vietnam. Surtout parce que c'est là que se trouve le fameux Golden Bridge qui est devenu maintenant un des symboles du Vietnam. Vous avez sûrement vu déjà les photos sur Instagram, le pont qui est très connu et soutenu par deux grosses mains en pierre. Au total, il y a deux stations de téléphérique. La première, on trouve le fameux Golden Bridge, mais aussi un Bouddha géant, un temple et des magnifiques jardins. Alors la deuxième, la plus haute, c'est là que se trouve un village français reconstitué. Mais il y a aussi un château médiéval, un parc d'attractions, des restaurants, un temple, une pagode et même un hôtel. On va aller faire la queue pour prendre le téléphérique. Les barques sont bien collées au plafond, vous ne rêvez pas. Alors, la montée en téléphérique dure environ un quart d'heure. On arrive à la station qui se nomme Marseille. Là, faut pas oublier que le thème du parc, c'est un peu la France. Alors, une fois passé les boutiques de souvenirs, on accède directement au fameux Golden Bridge. Voilà, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui de le voir avec un beau ciel bleu, sans la brume. Par contre, comme c'est encore tôt, il y a énormément de monde sur le pont. C'est quand même l'attraction majeure, voilà, se prendre en photo sur le pont d'Or. Et le pont fait 150 mètres de long. Vraiment une vue dégagée sur toute la vallée depuis le pont.
descendre voir ce qu'il y a en bas. Le prix d'entrée c'est 850 000 dong, ça fait environ 34 €. Et ça comprend le prix d'entrée du parc et le téléphérique aller-retour. Donc après ça, vous n'avez quasiment plus rien à payer. Je ne vous conseille pas de prendre le repas inclus. Donc vous pourrez ainsi choisir parmi les nombreux restaurants. Voilà, il y en a surtout à la deuxième station, que ce soit restaurant français, coréen ou thaïlandais par exemple. Alors j'ai coupé la musique originale pour pas être ennuyé, mais il passe en boucle des vieux classiques français, voilà, Edith Piaf, Aline de Christophe, voilà, des trucs comme ça. Alors, apparemment on est dans les jardins français. Là on a un pan géant qui est constitué de massifs de fleurs, avec les nuages en fond, voilà, c'est assez sympa. On est arrivé à la grande statue de Bouddha, et là on va descendre voir le temple. Voilà, c'est un peu nuageux, mais faut pas oublier qu'on est à 1500 mètres d'altitude.
Donc je suis remonté et là je vais prendre le téléphérique pour aller à la deuxième station un peu plus haut, où se trouve entre autres le village français. Ici, sur les collines, pendant la colonisation française, c'était une station de montagne qui a été créée en 1919. Et c'était au départ pour les vacances des colons français. Je vais aller jeter un œil au Fantasy Park. C'est la partie parc d'attractions du complexe. Voilà, si vous avez des enfants, je vous conseille d'y faire un tour, c'est sympa. Ils ont même fait la boulangerie traditionnelle française. Alors là, on oublie un peu qu'on est au Vietnam. C'est quand même pas mal fait. Dans certaines zones, on se croirait vraiment en France. Bon, le village français, c'est pas trop pour ça que je suis venu, donc je le traverse assez rapidement. Je vais plutôt monter voir la pagode et le temple qu'il y a tout en haut de la colline. Alors pour venir ici, vous pouvez prendre des navettes en car depuis le centre-ville de Da Nang. C'est pas trop cher, mais ça vous prendra plus d'une heure le temps que la navette récupère tout le monde en ville. En plus, il faut savoir aussi que les navettes repartent généralement assez tôt. Donc pour plus de liberté, moi j'ai pris un taxi au hasard dans la rue. Et le trajet m'a coûté 400 000 dong, ça fait environ 16 €. Là, prévoyez quand même 3 quarts d'heure de trajet depuis Da Nang. Pour le retour, sachez aussi que sur le parking, il y a beaucoup de taxis qui attendent. Donc vous n'aurez pas de mal à trouver un taxi également pour repartir. Alors si vous prenez votre temps, vous pouvez facilement passer une journée entière ici. Il y a aussi des spectacles. Alors en redescendant, je m'aperçois qu'ils sont en train de construire encore des trucs assez impressionnants. Voilà,
je pense que ça va être assez cool ici dans quelques temps. Alors, dans quelques jours, j'irai voir un autre parc Sunworld, mais ça sera sur l'île de Foucault. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne pas rater les vidéos sur l'île de Phu Quoc, où je vais passer les 5 derniers jours de mon séjour au Vietnam. Je vais tester les donuts vietnamiens. Mauvais. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est bon. Un dernier petit tour au Golden Bridge dans la brume cette fois-ci.